Mon Dieu agit, il est vivant. Il est vivant, mon Dieu agit. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Et ce soir, nous allons commencer par le commencement. Le commencement consiste à vous donner les définitions de l'onction. Beaucoup ont entendu parler de l'onction. Beaucoup parlent de l'onction. Certainement plusieurs d'entre vous, vous êtes venus voir les hommes de Dieu. Oh, homme de Dieu, prie pour l'huile d'onction. Amen. Amen. Mais c'est quoi l'onction? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'onction? Qu'est-ce que Dieu enseigne sur l'onction? Amen. Amen. Dans le premier chapitre, nous allons voir les définitions. La première définition de l'onction, c'est l'action de oindre
l'action de oindre consiste à appliquer ou à répandre de l'huile sur une partie du corps humain, de préférence la tête, ou sur un vêtement, sur un objet, ou sur un milieu ou un endroit était cela. Alors, je vais vous donner les références bibliques. J'aurais besoin qu'on me fasse la lecture. Exode 28, verset 41. Notez Exode. Donc, Exode chapitre 28, verset 41. Exode chapitre 29, le verset 7, ainsi que le verset 21. Exode chapitre 29, le verset 7 et le verset 21. Exode chapitre 30, du verset 24 à 31. Exode chapitre 30, verset 24 à 31. Exode chapitre 40, verset 9 à 15. Exode chapitre 40, verset 9 à 15. Nous allons lire certains textes bibliques, pas tous. Alors, je voudrais qu'on me lise, premièrement, Exode 28, verset 41. Je lis la parole de Dieu dans Exode 28, au verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. On va continuer. Exode 29, verset 7. Exode 29 au verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en reprendras sur la tête, sur sa tête, et tu l'oindras. Amen. Yes. Maintenant, on va terminer par Exode 30, verset 24 à 31. Exode 30, verset 24 à 31. Exode 30, verset 24 à 31. 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art de parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Verset 26. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Verset 27. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. Verset 28. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Verset 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera seront sanctifiés. Amen. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Est-ce qu'on va parler? Amen. Donc vous voyez que dans ces textes que nous venons de lire, Amen. Amen. Dieu avait donné des instructions à Moïse de oindre Aaron et ses fils et de oindre le tabernacle, certains endroits, certains éléments du tabernacle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'était l'action de oindre en répandant l'huile. Donc l'huile étant le symbole du Saint-Esprit, elle est pleine de vertus. L'onction est l'action consistant à répandre un liquide huileux sur un corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la première définition de l'onction. Répandre un liquide huileux. Quelqu'un me suit? Amen. Alors dans les temps anciens, donc l'huile d'olive était utilisée dans le traitement curatif de certaines maladies. Est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Oui, dans les temps anciens. Et facilitant la cicatrisation d'une plaie en atténuant l'inflammation. On peut le voir dans Luc chapitre 10, verset 34, si quelqu'un peut lire ce texte. Luc chapitre 10, verset 34. Oui.
Il s'approcha et banda ses plaies et il versant de l'huile et du vin. Il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Voilà, c'est quelqu'un qui avait été agressé physiquement par des brigands. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui était utilisé dans le traitement curatif. Ainsi, le Seigneur a introduit l'usage de l'onction d'huile dans les domaines de la guérison et de la consécration. Amen. Vous pouvez noter les versets Jacques, chapitre 5, verset 14. Jacques, chapitre 5, verset 14. Marc, chapitre 6, verset 13. Marc, chapitre 6, verset 13. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est sur ce texte, même sur sa Bible électronique, si deux personnes différentes sont sur ces deux textes, lisez-nous ces textes, vous allez comprendre le processus d'introduction de l'onction d'huile dans les domaines de la guérison. Jacques 5 au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Yes. Et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom du Seigneur. Amen. Amen. Donc vous comprenez pourquoi les hommes de Dieu utilisent l'huile pour prier pour vous quand vous êtes malade. Oui. Wow. Alléluia. Peut-être une marque, s'il vous plaît. Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons et il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Il chassait beaucoup de démons et il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Amen. Alléluia. Amen. Donc n'écoute pas les gens du dehors qui vous disent que vos pasteurs sont devenus des charlatans, ils utilisent l'huile d'olive. Non, c'est dans la parole. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Papa, j'entends le Seigneur me parler d'un Samuel. Il y a un Samuel que vous avez rencontré. Vous savez qu'il y a un Samuel que vous allez... Dieu me parle d'un Samuel. Il va y avoir une connexion avec un Samuel. Amen. Avec quelqu'un qui se prénomme Samuel. Est-ce que tu comprends? Quand cela va arriver, viens voir l'homme de Dieu va prier pour toi. Amen. Est-ce que tu comprends? Parce que je vois ce Samuel-là va t'amener certaines opportunités. Mais il faut qu'il y ait la prière, sinon tu vas rencontrer des blocages. Amen. Parce que je vois, quand tu veux faire quelque chose, il y a toujours comme des blocages. Et même quand quelqu'un te fait une promesse, la personne a du mal à réaliser. Oui. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas rencontrer ce Samuel, pendant qu'elle lisait le texte, j'ai reçu le prénom de Samuel et l'Esprit m'a tiré vers toi. Amen. Quand cela va arriver, ne manque pas de le faire. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc vous voyez que lui rentre dans le domaine de la guérison. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'onction est un acte de consécration. Vous avez vu que nous avons lu Exode, Dieu avait dit à Moïse de consacrer Aaron avec l'huile. Donc l'onction est un acte de consécration par lequel étaient investis premièrement les rois, c'est pour ça qu'on parle de l'onction royale, les sacrificateurs, on parle de l'onction sacerdotale et occasionnellement les prophètes. Amen. Vous pouvez noter les textes de 1 Samuel 16, verset 12 à 13, 1 Samuel 16, verset 12 à 13, 1 roi, chapitre 19, verset 15 à 16, 1 roi, chapitre 19, verset 15 à 16, 2 rois, chapitre 9, verset 1 à 3, 2 rois, chapitre 9, verset 1 à 3. Donc quand vous allez lire ce texte, vous allez voir que les rois étaient investis. Dieu avait demandé à Élie de poindre tel et tel comme roi en Israël et en Syrie. Alléluia. Amen. Les rois étaient points. Donc, dans l'ancien temps, il y avait 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Avant la nouvelle alliance, avant que le Saint-Esprit ne soit répandu, avant la naissance de l'Église. Donc il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs et occasionnellement les prophètes. C'est pour cela qu'on parle de l'onction royale,
l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Ça, c'est ce qui concerne l'Ancien Testament. Amen, amen. Donc, nous venons de voir la première définition de l'onction qui consiste à répandre l'huile. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'action de oint. Amen, amen. Amen. Nous allons passer à la deuxième définition de l'onction. La deuxième définition de l'onction, c'est un mouvement angélique. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, mais le culte là, mais il y avait une onction, mais l'homme de Dieu n'a même pas touché la sortelle. Tout d'un coup, l'homme de Dieu passait, elle s'est écoulée. Alléluia. Amen. Mouvement angélique. Alors, c'est quoi le mouvement angélique? Le mouvement angélique est la deuxième définition de l'onction. Le mouvement angélique est l'action d'un ou de plusieurs anges en faveur des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Le mouvement angélique est l'action de un ou de plusieurs anges. Donc quand vous voyez les gens parfois tomber, les gens sont comme saisis. Alléluia. Sans que les hommes de Dieu leur imposer les mains, mais c'est le mouvement de l'ange qui se passe. Amen. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, les païens, disent que dans vos églises là il y a la magie. Non, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas de la magie, c'est le mouvement des anges. Les anges sont réels. Sont des esprits réels. Amen. De la même manière que Satan et les démons sont des esprits qui existent. Amen. Alléluia. Amen. Donc le mouvement angélique. Alors nous allons lire ce texte. Lisez-nous Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. Apocalypse 22, versets 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé entre Jean et cet ange. Amen. Amen. Jean avait une grâce dont la spécificité était la prophétie. Est-ce que vous savez que l'Apocalypse est un livre prophétique? Amen. 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 C'est un livre totalement prophétique. Amen. Donc Jean étant à l'île Patmos, de Patmos, Jean a terminé en fait son appel dans une dimension hautement prophétique. Amen. L'apôtre Jean. Donc Jean avait une grâce dont la spécificité était la prophétie. Il remplissait son ministère en annonçant à l'avance des faits futurs. Quand vous lisez l'Apocalypse, l'Apocalypse parle des événements futurs, pas des événements que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui véhiculent le 666. Mais quand vous lisez l'Apocalypse, Jean avait vu ces choses des siècles et des siècles avant. Toutes ces prédictions résultaient, écoutez-moi attentivement, toutes les prédictions de Jean dans le livre de l'Apocalypse, toutes ces prédictions résultaient de l'influence et de l'impact angélique sur l'esprit humain. Parce que c'est l'ange qui montrait ces choses à l'apôtre Jean. Amen. 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 Grâce à la présence de l'ange, l'apôtre Jean avait la capacité de saisir des données spirituelles, de se projeter dans le temps et de publier ce qu'il avait entendu et vu. C'est cela l'onction prophétique. Amen.
mouvement angélique. Parce qu'il y a des anges qui opèrent dans le dos. Comment ça s'appelle le papa? Papa, quel est son prénom? Moïse. Papa, pourquoi je vois des camions, je vois des poids lourds? Hein? Pourquoi je vois ça? Thank you, God. Il y a quelque chose dans votre famille. Je vais t'expliquer ce que je vois. Il y a quelque chose dans votre famille. Je vois plusieurs personnes, non seulement qui vont conduire des poids lourds, mais qui seront des mécaniciens des poids lourds. Amen. Est-ce que tu comprends? Je vois cela plusieurs personnes dans votre famille. Amen. Il y en a des gens qui sont déjà dans ce domaine. Hein? Il y en a qui sont dans ce domaine. Ils sont quoi? Ils conduisent les poids lourds ou mécaniciens? Peut-être auto de poids lourd. Ça va s'élargir. Amen. Amen. Voilà pourquoi si vous avez un enfant, tu vois un enfant ou un petit-fils qui commence à s'intéresser à la mécanique, au poids lourd ne l'empêche pas. Amen. Amen. Je suis en train de voir ça. Amen. Dieu travaille avec les anges et chacun d'eux a une fonction indiquée par le Seigneur. Amen. Il y a des anges affectés dans tous les domaines d'action de Dieu, notamment la révélation. Vous avez comme un ange comme l'archange Gabriel. Lui, c'est le domaine de la révélation. La puissance, le combat, vous avez un archange comme Michael. Lui, c'est le combat. Amen, amen. Amen. Donc, ils sont affectés dans plusieurs domaines, la révélation, la puissance, l'expression, la prospérité, etc. Leur manifestation se traduit en termes de capacité surnaturelle chez le croyant qui en est le bénéficiaire. Amen. Chaque serviteur de Dieu est entouré d'anges qui, au-delà de ses faiblesses charnelles et de ses limites, lui permettent de réaliser une œuvre qu'aucun autre homme naturel ne peut accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu. Donc, comme vous voyez, l'homme de Dieu et la servante de Dieu ici, les pasteurs ici, ils sont entourés d'anges. Amen. Amen, 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 amen. Et les anges qui sont dans ce ministère respectent le mandat. Amen. Ce n'est pas vous qui le suivez, c'est lui. Amen. Alléluia. Et ils exercent. Et ces anges-là vous servent selon que lui, il exerce en votre faveur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, un homme de Dieu, au-delà de ses faiblesses, il est entouré d'anges. Mais il y a une erreur que les chrétiens vous faites. Vous regardez plus les hommes de Dieu selon leur faiblesse naturelle, selon ce qu'ils sont physiquement. Amen. Alléluia. Comme tu vois l'homme de Dieu à pied, comme tu vois l'homme de Dieu en train de manger le morceau de pain au chocolat au bureau, et que toi tu manges le caviar, tu penses qu'il est un sous-homme. Non, tu te trompes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les êtres qui sont avec lui sont très glorieux et très exigeants. Amen, amen, amen. Amen. Et ce sont eux qui manifestent le mouvement angélique dans le ministère pour vous faire du bien. Amen. Pour ton bien. Amen. 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 Parce qu'il a l'onction et ces anges-là font partie de l'onction que le Seigneur lui a donnée pour vous servir. Amen. Voilà pourquoi vous devez honorer les hommes de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu. Vous devez les honorer. Amen, amen. Parce qu'ils sont entourés de gloire. Amen, amen, amen. Les anges que Dieu leur a affectés ne regardent pas à leur faiblesse. Amen, amen, amen. Quand Dieu envoie un ange,
que tel soit mon serviteur, depuis le sein de sa mère, alléluia, jusqu'à ce qu'il se convertisse, il se donne, il commence, il se lance dans le ministère, amen, les anges là respectent le mandat du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen, amen. Amen. Leur position ne change pas, même si l'homme de lui est en train de manger le morceau de pain au pâté. Leur position ne change pas parce que l'homme de Dieu aurait blâmé son enfant. Amen. Wow. Amen. Amen. Mais toi, si tu vois le pasteur en train de blâmer son enfant, tu penses qu'il n'a plus l'option. Non, tu te trompes. Amen. Tu es en train de te tromper. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que je suis en train de libérer ces paroles, l'Esprit de Dieu me donne une prophétie pour l'Église. Amen. Lorsque je parle de l'Église, il n'y a pas que toi, mais l'Église de façon générale, et en commençant dans notre pays. L'Esprit de Dieu me dit que les chrétiens actuellement, en commençant dans notre pays, le Gabon, nous sommes comme au temps du prophète Élie, dans 1 Roi 19, du verset 11 jusqu'au verset 18. Amen. Les chrétiens sont comme Élie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y eut un vent violent et fort qui fendit les montagnes et brisa les rochers. Amen. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le vent. Amen. Ensuite, la Bible dit que, homme de Dieu, il y eut un tremblement de terre. Nous connaissons ce texte, mais Dieu me le donne ce soir comme prophétie à l'église du Seigneur. Amen. Il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'ensuite il y eut du feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Ensuite il y a eu un murmure doux et léger. Et la voix de Dieu se fit entendre. Et le prophète Élie s'est enveloppé de son manteau, il a couvert son visage. Amen. Et Dieu lui a dit, que fais-tu ici? Dieu lui a donné l'ordre de reprendre le chemin du désert jusqu'à Damas. Il devait poindre tel comme roi de Syrie, l'autre, tel autre comme roi d'Israël, et comme prophète Élisée. Il devait poindre Élisée comme prophète. Et le Seigneur dit que l'église du Gabon est comme cette époque-là. Amen. Les chrétiens du Gabon regardent au tremblement de terre, regardent au vent, regardent au feu. Il y a des choses qui ressemblent au feu dans notre pays. Les chrétiens sont attirés, ils entendent que tel endroit c'est comme du feu, ils courent. Tel endroit c'est comme un tremblement de terre, ils courent. Tel endroit c'est comme un vent violent, ils déchirent, ils courent. Dieu veut que l'église apprenne à écouter la voix de l'esprit. Dieu va amener l'église à la sensibilité de l'esprit. Nous sommes dans cette époque. Beaucoup courent après le vent. Vous savez, il y a des événements qui sont comme le vent. Il y a des événements qui sont comme le feu. Il y a des événements qui sont comme des tremblements de terre. Et on pense que c'est réellement là-bas où il y a Dieu. Pendant que le pasteur Janvier fait un programme, toi tu cours à ce qui frappe les yeux, à ce qui ressemble à un vent, à ce qui ressemble à un vent. Pendant qu'il organise une veille de prière ou bien une soirée de prière, toi tu entends qu'il y a un événement là-bas. Ça ressemble à du vent. Vous voyez quand le vent violent souffle. Amen. Vous voyez en grande saison de pluie. Vous voyez ce qui se passe là. Les toitures sortent. Ça attire les regards. Le tremblement de terre.
Amen. Quand vous regardez à la télé, les pays où il y a les tremblements de terre, ça tire, n'est-ce pas? Il y a des endroits qui sont comme le feu. Amen. 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 Et vous courez. Alors que le pasteur Janvier dit, réunion de prière de délivrance, pour toi tu trouves que ce que le pasteur Janvier a programmé, c'est trop petit. Par rapport aux vents que tu as entendus à la télé, dans les réseaux sociaux, pour toi c'est là-bas où il y a Dieu. Et c'est là-bas même, tu ne viens même pas donner ta dîme ici, c'est là-bas que tu vas donner ta dîme. Tu ne viens même pas donner ton sacrifice ici, tu n'as jamais donné même une offrande de 50 000, 100 000, mais on apprend que l'événement qui ressemble au feu, là-bas tu t'allais déposer 1 million. Pour casser ton compte départ. Église, reviens aux choses de l'esprit. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et nous sommes dans le chapitre 19 de 1 roi. Il y a eu le vent violent. Ensuite, il y a eu le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu le feu. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Dieu était dans ce que l'homme peut négliger. Un murmure doux et léger. Mais c'est là où il y avait Dieu. Un murmure doux et léger. Amen. Je ne sens plus trop la sensation comme en 2020, avec le pasteur Janvier ici, même quand prophétesse, maman Véronique priait, même là, je sentais toujours la chair pour nous. La soeur. C'était le vent. Dimanche prochain, ne me cherchez pas. Mais tu as entendu le mouvement. Il y a quelqu'un là-bas. Il paraît que quand il rentre là, quand il fait seulement comme ça, wow, toute l'assemblée au sol. Quand il dit encore comme ça, tout le monde là-bas. Ça c'est le vent. Amen. Ça c'est le feu. Alors, je ne sens plus. Oh la soeur, tu n'as pas vu que en 2020 là, un dimanche sur deux, la soeur Rebecca prophétisait toujours sur moi. Mais là, je ne sens pas. Mais, hey, en fait, il y a un prophète là qui va faire un live depuis tel pays. Je te dis qu'il te donne même jusqu'à la couleur de ton slip. Dieu n'a pas besoin. Le prophétique n'est pas là pour te donner la couleur de ton slip. Dieu est là, c'est pour résoudre un problème. De prendre les bagages et quitter ton mari, quand le prophétique vient parler en disant que tu es sur le point de quitter ton mari, le prophétique te montre l'état, mais ensuite le prophétique te donne la solution. Amen. En te disant, voici ce qu'il faut faire. Voilà. Yes. Alléluia. Amen. 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 Un jour, je rencontre une soeur en Christ au Carrefour Kanté. Je connaissais une. Elle, c'était deux, je ne connaissais pas l'autre. Amen, 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 amen. Alors, je la rencontre au Carrefour Kanté. Vous connaissez le Carrefour Kanté? Oui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, il me raconte, oh prophète, comment ça va? J'ai dit, ça va. Après, il me dit, je te présente la sœur telle. Ça, c'est une sœur en Christ. Au moment où il me présente, l'Esprit de Dieu me saisit. Et je lui dis, ma fille, à l'instant où je suis saisi par l'Esprit, je ne connais pas ta vie. Mais Dieu me montre que l'homme avec lequel tu vis, cet homme, je vois une autre femme dans sa vie. Et je vois que cet homme va te quitter. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru parce que l'homme fait boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison, boulot. Et parfois l'homme rentre travailler. Amen. Amen. Les anglophones disent
2 years later. Wow. Yes. 2 years later. 2 ans plus tard. Le beau monsieur, il n'était pas converti, il n'était pas païen. Il vivait avec elle depuis 15 ans. Il n'avait jamais ni fait la dot, ni fait le civil. Ils avaient déjà 2 enfants depuis 15 ans depuis commis. Amen, amen, amen. Alors, bon monsieur rentre un jour, vers en fin d'après-midi, elle le trouve là. Le bon monsieur est en train d'arranger les valises. Il prend ses choses dans les armoires. Elle dit, oh, en fait, pour être dans sa tête, peut-être que le type va à une longue mission. Amen, il arrange, il dit, oh, d'accord. Chérie, c'est comment tu vas? Il dit, non, je quitte déjà cette maison, je vais retrouver ma femme. Oh. Elle dit, comment ça? Elle dit, non, je vais retrouver ma femme, toi et moi c'est fini, toi, toi avec ton Dieu là, moi je vais retrouver ma femme. Amen. Amen. Elle a cru d'abord au départ que c'était une blague. Il a arrangé les affaires, il a pris ses valises, il est parti. Elle a attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Le gars ne revient pas. 1 an, homme de Dieu, elle apprend qu'il s'est marié à l'intérieur du pays dans une maison. Oh. Alléluia. Amen. 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 Elle a commencé à chercher mon numéro. Et comme moi, j'ai du mal à changer souvent les numéros, ne soyez pas des chrétiens qui changent les puces. Amen. Vous avez trop de... Il y a trop de chrétiens qui changent les puces pour que l'homme de Dieu ne t'appelle plus. Oh my God. Quand l'homme de Dieu appelle, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. Votre correspondant ne peut être joint. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu t'appelle, c'est une bénédiction. Amen. 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 Alléluia. Amen. Elle a cherché mon numéro. Je vois un numéro qui m'appelle. Allô, prophète. Certainement, vous ne vous retrouvez plus. C'est la sœur telle. On s'est vu au Carrefour Kanté. Voilà. Je dis, où est-ce que je peux vous trouver? L'église est par où? Je veux vous rencontrer. C'est urgent, prophète. Quel est le jour pour le recevoir? J'étais là-bas. Après, je l'ai donné l'heure. Elle est venue. Amen. Amen. Elle a commencé à prophétiser. Prophète, quand vous avez prophétisé, je vous dis la vérité, j'avais douté. Voilà ce qui se passe. Amen. Amen. Donc, ça peut te dire que le prophétique, quand il parle de ce qui existe, il y a une solution. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Un jour aussi, une soeur en Christ est venue me voir. Amen. Amen. Vous savez, quand vous venez voir les hommes de Dieu, n'ayez pas déjà une position. Amen. Parce que Dieu peut dire le contraire de ce que vous avez. Amen. Amen. Donc, quand vous venez voir le pasteur et la prophétesse, n'ayez pas une position. Amen. Amen. Ne faites pas les choses par la chair. Malheureusement, beaucoup font par la chair. Après, vous coupez même vos dîmes, vos offrandes. Parce que l'homme de Dieu ne t'a pas donné une réponse qui te satisfait. Nous sommes d'abord des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire ce que nous faisons, c'est d'abord pour plaire à Dieu. C'est pas pour te plaire à toi. Pourquoi vous voulez nous ramener à vous faire plaisir? Vous ne savez pas que nous allons rendre compte à Dieu. Donc ne nous amenez pas à vous faire plaisir. Laissez-nous vous dire ce que le Seigneur dit. Ne venez pas nous menacer. Bon, je n'ai pas dit, je ne suis pas te dire que le pasteur Janvier et la prophète m'ont dit que vous leur menacez. Non, je suis en train de parler, je suis conduit par l'Esprit. Yes. Donc ne venez pas nous menacer que je ne vais plus donner mon sacrifice, mon offrande. Non. Tu fais ma soeur. Alléluia. Amen. Alors cette soeur vient me voir. Elle avait déjà préparé ses bagages. Mais elle s'est dit, mais quand même avant de partir au nom de Dieu, je vais quand même aller voir papa prophète. Okay. Elle vient là. Ah papa, je suis venu te voir. Oui, ma fille. Vraiment là, je suis dépassé. Ton beau-fils là, d'abord, il m'a jamais épousé. Il a juste fait les présentations. Et puis moi, le sombre de vie là, je suis dépassé. C'est le 20, quand le 25 arrive, c'est les femmes, c'est le 20.
Moi, je suis fatigué de cette vie. Mais avant de partir, papa, je suis venu te voir pour que tu pries pour moi. Si le Seigneur me demande de partir, je commençais à prier. Je commençais à prier. Et l'Esprit du Seigneur me dit de lui dire, ma fille, ne quitte pas la maison. Amen. Wow. Yes. C'était comme une pilule amère. Amen. 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 Je n'entendais plus les amens. Et c'est ce que vous les chrétiens vous dites. Quand on ne dit pas la parole qui vous plaît, il n'y a plus les amens. Amen. C'est ça. Il n'y a plus les amens. Amen. Mais quand le pasteur j'avais dit, reçois, là ton amen traverse. Ça arrive jusqu'au chef du quartier. Hey. Mais si on te dit, le Seigneur veut que tu, en cette année, tu donnes un sacrifice d'Isaac, la main devient le plus faible possible. Amen. Là, il n'y a même plus Amen. Amen. Wow. Quand l'homme de Dieu va recevoir de Dieu ou bien la prophétesse que pour ton problème, le Seigneur me dit que sois maintenant fidèle aux réunions de prière de vendredi. Il y a plus la main. Même si Amen, la main devient faible. Amen. Alléluia. Comme je l'ai bien partagé, elle est restée là silencieuse. Il n'y a plus les amens, comme je vois souvent dans mes entretiens. Quand j'ai dit à certains, le Seigneur a fait Amen, papa. Amen, accélère. Mais là, il n'y avait plus accélère, papa. Il n'y avait plus accélère, papa. J'ai fini de prier, j'ai dit, ma fille, le Seigneur me dit de te dire, ne quitte pas cet homme. Cet homme, il est à toi. Il va être transformé, il est pour toi. Elle a baissé le regard. Quand elle a baissé le regard, vous-même vous connaissez les femmes, les mamans. Elle a pris son sac qui était posé. Elle partait, la tête basse. En fait, sa démarche est en train de dire, prophète, là, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord. Moi, j'avais déjà fait mes valises. Moi, tu m'amènes autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dans l'église où il sert, son mari, celui qui porte le sac du pasteur. Amen. La vie de maîtresse là, fini. La vie de bar à outrance là, fini. Il a même rajeuni. Oh. Mais vous ne savez pas que l'alcoolisme fait vieillir. Si. Et la vie de multiples femmes fait vieillir. On n'écoute plus des messages comme ça. Mais comme je sais que l'homme de Dieu aime les messages de vérité, il vient comme Alléluia. Amen. Donc le prophétique examine le problème, dit le problème et donne la solution. Amen. À quoi ça va servir de donner la couleur de ton soutien sans parler du problème que tu as? C'est ça là. Et c'est ça le vent, les tremblements de terre, le vent que beaucoup suivent. Amen. Amen. C'est ça le vent, les tremblements de terre. Amen. Amen. Oh non. Oh. La sœur Solange. Oh, mais je te dis que connecte-toi à 19h. Oh, mais maman Véronique a dit que aujourd'hui, toutes les femmes, on a une séance de prière pour les familles. On sait qu'on a la fête. Je te dis qu'il y a un prophète là fumant à 19h. Oh, si tu ne parles pas la réunion de vendredi là, ça fait quoi? Connecte-toi, je te dis qu'il est fumant. Quand tu fais le live là, il te dit même la couleur du vernis que tu as mis sous tes pieds. Bah, tu veux. À quoi ça sert de donner la couleur des vernis sans qu'on ne touche ton vrai besoin? Sans qu'on ne touche ton véritable problème. Parce que c'est tellement ton vrai besoin, Dieu veut que tu reprennes une vie de prière. Amen. Toi, tu es là à la recherche de life.
de ceux qui vont te dire ce qui est autour de ton ventre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu veut que tu reprennes une vie de toi. Amen. Alors que Dieu veut que tu pardonnes quelqu'un. Tu avais juré de ne plus pardonner le père de tes premiers enfants parce qu'il t'a fait souffrir. Malgré que tu es en Christ, tu as gardé cette haine sur manque de pardon. Mais c'est le prophétique, c'est de toucher ça. Amen. C'est-à-dire que pardon. Amen. Et c'est là où ta délivrance va commencer. Amen. 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 Quand c'est le pardon que tu dois appliquer, tu n'as plus besoin qu'on te parle de la couleur de vernis de tes ongles. Amen. Je vais te donner la couleur de vernis de tes ongles. Ou bien du collant que tu portes. Et après, qu'est-ce que ça te donne? Elle n'a jamais vu son collant. Alors que l'état véritable de délivrance, c'est qu'il faut que tu pardonnes cet homme-là. Parce que tu as juré, ne plus jamais le pardonner. On dit, tu as juré que tes enfants ne doivent plus jamais le fréquenter. Mais Jusqu'à pourquoi? ce qu'ils partent sous la tombe. Mais pourquoi? Amen. Donc, prophétique, c'est ça. Tu dois pardonner ce soir. Amen. Il y a une personne qui doit pardonner. Il faut que tu pardonnes. Amen. Et tout cela, Dieu appelle cela le vent. Le tremblement de terre. Beaucoup sont dans les mouvements, dans l'activisme. Tout mouvement dont le but n'est pas Christ, ça ressemble au vent, au tremblement de terre. Tout mouvement où quelqu'un veut se faire un nom en rassemblant, en demandant plusieurs d'être autour de lui. Ça s'appelle le vent. Amen. Amen. Mais tout mouvement qui est inspiré de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la personne qui lance le mouvement ne veut même pas selon lui. Il dit, ah, Seigneur, tu vas aller m'afficher encore comme ça. C'était là Dieu était. Amen. Ah Seigneur, tu sais que je n'aime pas ma honte. Comme le prophète Jérémie. Ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Tu m'amènes où? C'est que Dieu est derrière. Amen. Tout mouvement où l'homme ne tire pas gloire, c'est que Dieu est derrière. Amen. Alors c'est pour cela que Dieu parle à l'église. Amen, amen, amen. Amen. La troisième définition de l'onction, c'est la puissance manifeste de Dieu. Acte chapitre 1, verset 8. Quel ici? Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1 au verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une puissance. Troisième définition de l'onction, c'est la puissance manifeste de Dieu. La conséquence immédiate du toucher du Saint-Esprit est la manifestation de la puissance divine dans la vie du croyant. Pendant que je lis ces paroles, j'entends le Seigneur me dire, Dieu veut que les femmes de cette église soient des femmes de feu. Le feu de la prière. Qu'elles se réveillent dans la prière. Qu'elles se réveillent dans la prière. Et Dieu va délivrer leurs enfants de tout mot, de la gloire, de la délinquance, de la rébellion, de l'ivrognerie, de la cigarette. Dieu veut que les femmes se réveillent. Et Dieu va guérir leur maison, leur foyer. Amen. Cette prophétie. Alors vous allez voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu
va ébranler les ténèbres qui contrôlent les membres de vos familles. Amen. Dans ce sens, l'onction devient un potentiel, une force, un pouvoir conféré par Dieu à travers son esprit. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, aspire au baptême dans le Saint-Esprit. Aspire à cela. Parce que notre Dieu est un Dieu de puissance. Et sa puissance, c'est la manifestation de l'onction. L'onction, c'est la manifestation de la puissance. Amen. Dieu veut des chrétiens puissants. Mais nous pouvons être puissants en nous détournant de la prière et de la parole. Et l'Esprit dit ce soir que l'Église, les chrétiens sont devenus faibles parce que nous sommes éloignés de la prière. Nous sommes éloignés de la parole. Quand c'est le temps de prière, nous ne mettons pas les pieds. Quand c'est le temps d'enseignement, on n'a pas le temps. Mais comment tu vas être puissant? Ton esprit, de la même manière que tu nourris ton corps avec la banane, avec le niemboué, avec l'igname, le manioc, ton esprit a besoin d'être nourri par la parole et par la prière. Mais la Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. Quand tu n'as pas mangé, même quand tu jeûnes, un moment ton corps est faible, n'est-ce pas? Parce qu'il te manque de force. Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Amen. Voilà pourquoi quand le lézard passe sur ton mur, tu commences à trembler. Quand tu vois le gorille en train de te poursuivre avec, tu commences à trembler, tu vas même appeler le pasteur Janvier. Oh, papa, envoie le feu. Mais en réalité, toi-même, tu n'as même pas une vie de prière. Ta vie est basée sur la vie de prière du pasteur Janvier. Mais si le pasteur Janvier se retrouve à New York, il va traverser les océans pour venir déposer les mains. Oui. Bientôt Dieu va le déporter. Préparez-vous. Dieu va le déporter. Et c'est pour cela que tout ce qu'il est en train de vous donner, c'est pour que vous ayez à la maturité. Vous soyez des adultes spirituels. Emmagasinez la parole de Dieu, la prière. Voilà pourquoi quand il te donne un travail de délivrance, profite. Amen. Parce que le temps viendra, il n'aura plus le temps de le faire. Dieu va lui amener dans d'autres horizons. Amen. Dieu l'amènera dans d'autres horizons. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'amènera dans d'autres horizons. Mon fils, quand ils seront déportés ailleurs, c'est toi qui vas gérer les choses de la famille ici. C'est toi qui vas gérer. Quand Dieu va les déporter dans notre nation, et quand Dieu déporte, Dieu peut faire en sorte que l'homme de Dieu et la servante de Dieu soient là un mois sur 4 ou 6. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa, je vois un espace intérieur là où tu es né. Dieu me dit une partie du terre qui va te donner parce qu'il faut que la mission évangélique de la foi soit là. Amen. 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 Le président de voir comment il y aura des missionnaires. Dieu va donner. Amen. Un espace que tu vas donner. Amen. Parce que Dieu veut que l'évangile arrive là-bas. Amen. Que les gens se détournent du fétichisme. Amen. Pour servir le Dieu vivant. Amen. Ils ont trop servi les Anglais. Les esprits de faux. Les esprits dans les eaux. Les ceci. Amen. Ils doivent servir le Dieu vivant. Amen. 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 Et ça va impacter même la jeunesse. Amen. Ça va mener le roulement. Amen. Ça va mener l'emploi. Les jeunes auront même du travail. À cause de l'église. Vous ne savez pas que quand l'église arrive à un emploi, elle n'est pas. Amen. Amen. Amen.
Savez-vous qu'il y a des localités qui ne se développent pas parce qu'elles sont sous le contrôle de la sorcellerie, de la malédiction. Amen. Et quand l'église vient s'installer, les ténèbres reculent. Après vous entendez ce même bon matin, on amène maintenant les anges. La puissance du Seigneur rend le croyant capable de réaliser un bon nombre de choses humainement impossibles. Et c'est ce que Luc 4, verset 14. Quelqu'un peut me le lire rapidement. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Yes. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Jésus revêtu de la puissance. La puissance de Dieu, là, c'est l'onction. Amen. Amen. C'est l'onction. La puissance de Dieu, là, c'est l'onction. Nous allons faire une définition de Dieu. Alléluia. Amen. Mais les trois éléments que tu as entendus ce soir sont très importants. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, parce que Dieu veut que tu vives ce que l'onction apporte. Amen. Dieu veut que tu connaisses le rôle, la mission de l'onction de ta vie. Et demain, par la grâce de Dieu, on va commencer à aborder ces points. Amen. On va commencer à y arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de vous parler ce soir comme dans un double. Amen. Amen, amen. Amen. Ces éléments-là sont importants parce que Dieu veut faire de l'église une église forte. Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes forts assis. Parce que vous êtes de l'âme d'amener du Seigneur. Amen. Et Dieu est en train de passer en revue ses plans. Et Dieu est en train de vous forger. Et Dieu est en train de vous préparer. Amen, 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 amen. Dieu est en train de vous préparer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Commence par te dire, mais comment il ne prophétise pas sur mon mari? Mais l'onction amène ces choses. Mais tu dois d'abord comprendre de ce que c'est l'onction. Et tu dois comprendre comment l'onction travaille. Alléluia. Tu dois le comprendre. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Nous sommes en train de terminer. La sœur, ça va? Je suis en train de voir quelque chose. Je vois un document qu'on va signer et établir en ta faveur. Quand cela va arriver, ne manque pas de rendre témoignage à ton Père et à ta mère spirituelle. Amen, 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 amen. Alléluia. Dieu accomplit ce que ces prophètes disent. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne prophétise pas quand tu veux que je prophétise. Je prophétise selon que l'Esprit veut que je prophétise. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Et le Dieu que je sais, il accomplit ce qu'il dit. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il le réalise. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, il y a beaucoup de conseils de ministres qui sont passés. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui ont été nommés en conseil de ministres. Ça a été le résultat de la prophétie. Résultat de la prophétie depuis que le Seigneur est au pouvoir. Amen. Alléluia. Ce que Dieu dit, il accomplit. Amen, 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 amen. Vous savez, en 2021, lorsque j'avais annoncé que le Gabon aura une nouvelle compagnie aérienne, il y a des gens qui ne me croyaient pas que celui-là, il a fait la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Qui ont dit que lui, il a fait la prophétie. Amen, 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 amen. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Amen. Amen, amen. Amen. Le plus important, c'est la parole dans laquelle il veut qu'elle soit. Alléluia. Les prophéties, c'est pour vous. Les dons, c'est pour nous. Amen, amen. Amen. Mais l'essentiel, c'est la parole.
Amen. L'essentiel, c'est ta communion avec Dieu. Amen. L'essentiel, c'est ta relation avec Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous dis de la part du Seigneur, il y a des nominations qui vont tomber dans les hommes. Je ne sais pas pourquoi je te vois à l'aéroport international Léon. Ah, Dieu te prépare des horizons vers l'Occident. Tu as déjà ton passeport? Il faut le faire. Amen. Alléluia. La Bible dit que chaque chose a son temps. Si je commence à suivre le mouvement prophétique, on va partir après le ciel. Amen. Oui, je sais qu'il y en a qui veulent rester. Mais sache qu'il y a d'autres frères aussi à côté, il n'a pas assez d'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman, tu as combien de petits-fils? Je ne connais pas de nombre, ils sont tellement nombreux. Il y en a que tu n'as même pas ici à l'église. Amène-les dimanches à l'église. Hein? Contacte tes enfants, dis-leur qu'il y a un prophète qui a reçu qu'il faut qu'on prie pour les petits-fils. Hein? Pendant que je parlais dans l'esprit de Dieu m'a parlé de ça. Dieu veut sécuriser tes petits-fils. Dieu veut empêcher cette chose. Amen. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais seulement Dieu veut les sécuriser. Parce que là-dedans, il y en a qui vont servir aussi. Amen. Là-dedans, il y en a d'autres que Dieu montre pas beaucoup par des rêves. Oh Dieu. My God. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Je reconnais que tu peux tout. Amen. Que rien n'est impossible. Dis-le. Je reconnais que tu peux.